élections nationales 2013. Liste Horizon Monaco. Chers compatriotes, vous le savez, Monaco, c'est plus de 40 ans de croissance ininterrompue qui a permis d'apporter à notre pays le bien-être et la prospérité que nous connaissons. Chez Horizon Monaco, nous posons la question, voulez-vous que ça continue pour nos enfants et nos petits-enfants ? Je voudrais tout d'abord revenir sur le fonds de réserve constitutionnel souverain, sur ce que nous proposons en matière de gestion. Vous le savez, nous souhaitons que notre fonds de réserve soit géré par un groupe de professionnels expérimentés, choisis par le gouvernement et placés sous la tutelle du conseiller aux finances. Je répète, parce que certains n'ont pas bien compris, un groupe de professionnels expérimentés, choisis par le gouvernement et surtout pas, comme le dit la majorité sortante, des copains choisis par Horizon Monaco. Imaginez que vous héritiez de 2 milliards d'euros. Que feriez-vous pour préserver ce capital contre l'inflation et le faire fructifier? Le laisseriez-vous à votre banque en faire ce que bon lui semble, en espérant qu'elle soit honnête et compétente, sans la contrôler? Ou bien engageriez-vous une équipe de professionnels qui vous serait entièrement dédiée pour contrôler les frais, analyser les risques et la performance de vos actifs, sélectionner et contrôler les gérants et orienter la stratégie d'investissement globale? Moi, j'engagerais des professionnels. C'est du bon sens. C'est pourquoi la proposition d'Horizon Monaco est de transformer le FRC actuel en fonds de réserve constitutionnel et souverain pour renforcer notre indépendance financière et notre capacité d'investissement en toute sécurité. Nous croyons qu'il faut gagner le pari de la croissance, car derrière le mot croissance, qui a l'air d'un mot abstrait, il y a tout simplement les emplois de demain, le maintien des monégasques dans leur pays et la continuité de notre exemplaire modèle social. Et même si la croissance ne se décrète pas, je peux vous assurer qu'elle se construit, elle se prépare. Nous agirons dans tous les domaines qui permettent de développer l'activité économique et commerciale dans notre principauté. Horizon Monaco souhaite créer une agence pour l'investissement. Pourquoi ? Parce que nous devons passer en phase offensive et concrétiser la politique d'attractivité menée par le gouvernement. Parce que nous voulons nous adresser de façon proactive aux investisseurs. Cette agence disposerait d'agents commerciaux et évoluerait dans le cadre du renforcement de la Chambre de développement économique. Ces agents auront pour objectif de vendre la destination Monaco et de faire installer des sociétés adaptées à la taille et aux atouts de notre pays. Horizon Monaco, c'est une principauté dynamique tournée vers le reste du monde. Pour accroître l'activité commerciale de manière plus harmonieuse, pour que vous ayez enfin envie de faire votre shopping à Monaco et non pas à Nice ou à Cannes, nous créerons une commission spéciale de l'urbanisme commercial avec tous les acteurs concernés. Contrairement à ce que nos adversaires essayent de nous faire croire, Horizon Monaco n'est absolument pas opposé au Conseil de l'Europe et n'a jamais proposé d'en sortir. Mais constatons que la méthode employée jusqu'ici à Strasbourg est un échec total. Pourquoi ? C'est assez simple. Monaco est un pays très différent des autres, par sa taille, sa population, son régime politique, la seule monarchie constitutionnelle en Europe. Qu'ont fait les élus qui nous représentent à Strasbourg depuis des années ? Se faire élire, à la tête de commissions, plus utiles à leur gloire personnelle qu'à notre pays, au lieu d'expliquer correctement ce que nous sommes et pourquoi nous tenons à nos particularités. S'ils l'avaient fait, nous ne serions pas aujourd'hui mis en examen par la Commission de Venise pour voir si nos institutions fonctionnent bien. Oui, elles fonctionnent bien, il n'y a pas de doute là-dessus. Et nous ne voulons pas que qui que ce soit, à l'extérieur, nous impose nos lois. Ce qu'Horizon Monaco vous propose, c'est de travailler différemment avec le Conseil de l'Europe pour qu'on en tire un vrai bénéfice
et pour qu'on ne soit plus montré du doigt par des gens qui ne nous comprennent pas.